Bonjour et bienvenue dans ce guide. Le sommeil. Ah, c'est un sujet qui touche tellement de monde, n'est-ce pas? On va explorer ensemble une approche vraiment différente, une approche douce, naturelle, pour comprendre et enfin vaincre l'insomnie. L'idée, ce n'est pas de chercher une pilule magique, non. L'objectif, c'est de retrouver cet équilibre si précieux pour passer des nuits qui nous réparent vraiment. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point essentiel. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est à but informatif, pour éduquer, pour donner des pistes. C'est un guide, bien sûr, mais ça ne remplace absolument pas une consultation avec un médecin ou un professionnel de la santé. C'est très important de le garder en tête. Allez, on commence tout de suite avec la question que, j'en suis sûre, tout le monde s'est déjà posée. De combien d'heures de sommeil a-t-on vraiment besoin? On entend tellement de choses là-dessus. L'idée ici, c'est de faire un peu le tri, de casser quelques mythes et de comprendre ce qui est bon pour soi individuellement. Pour y voir plus clair, voilà le chemin qu'on va suivre. D'abord, on va essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil. Ensuite, on va démasquer les ennemis d'une bonne nuit. Après ça, on verra les clés pour un sommeil paisible et on parlera aussi des plantes de véritables alliés. Et pour finir, on mettra tout ça ensemble pour repartir avec une vraie stratégie. Voilà, on attaque notre première partie, comprendre son sommeil. Le truc avec le sommeil, vous savez, c'est qu'on ne peut pas le forcer. Si on essaye, c'est pire. Donc l'idée, ce n'est pas de se battre pour dormir, mais plutôt de comprendre pourquoi il ne vient pas. C'est en trouvant la cause qu'on pourra rétablir cette harmonie si naturelle entre notre corps et notre esprit. Alors, quand on parle de troubles du sommeil, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça peut être plein de choses. La difficulté à trouver le sommeil le soir, les réveils en pleine nuit, parfois sans pouvoir se rendormir, ou alors cette sensation le matin d'être aussi fatigué que la veille, comme si la nuit n'avait servi à rien. Ça peut même être des cauchemars à répétition. Tout ça, ce sont des signaux que quelque chose ne va pas. Et c'est là qu'on touche au cœur de l'approche naturopathique. Le but du jeu, ce n'est pas de prendre un somnifère qui va, en quelque sorte, éteindre le problème sans le régler, non. La vraie solution, la solution durable, c'est de rétablir l'équilibre. L'équilibre de notre système nerveux, de nos hormones. C'est un vrai travail de fond. On ne met pas juste un pansement sur une blessure. On en revient à notre fameuse question. Combien de temps dormir? Ce mythe des 8 heures, il a la vie dure, mais en réalité, c'est beaucoup plus personnel que ça. Nos besoins peuvent varier de 6 à 10 heures, ça dépend de notre âge, de notre activité. L'important, ce n'est pas le chiffre. L'indicateur le plus fiable, c'est comment on se sent au réveil. Est-ce qu'on se sent reposé? C'est ça la vraie question. Il faut vraiment apprendre à écouter son corps. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la deuxième étape. On va jouer les détectives et identifier les véritables saboteurs de notre sommeil. Parce qu'avant de construire de bonnes habitudes, il faut d'abord se débarrasser de ce qui nous empêche de dormir. C'est parti, démasquons-les. Regardez, c'est assez parlant. D'un côté, on a tout ce qui perturbe. Certains médicaments, la caféine, l'alcool, les suspects habituels. Et de l'autre, ce qui favorise un sommeil réparateur. L'équilibre, le calme, une routine saine. Tout notre travail, en fait, ça va être de basculer du côté sommeil perturbé au côté sommeil réparateur. Ok, parlons des excitants. Là, il y a une règle d'or, toute simple. Plus rien après 16 heures. Et quand je dis rien, ça veut dire pas de café, évidemment, mais attention, ça inclut aussi les colas, les boissons énergisantes et même le thé noir. Pourquoi? Parce que la caféine, elle met beaucoup de temps à être éliminée par le corps, et même une petite dose l'après-midi peut vraiment saboter l'endormissement le soir. Maintenant, attention, un point super important, l'alcool. C'est le piège classique, on pense que ça aide à dormir, que ça détend, mais c'est une totale illusion. Oui, ça peut assommer un peu au début, mais ensuite c'est tout l'inverse. L'alcool agit comme un excitant, il va hacher le sommeil, provoquer des réveils en pleine nuit, et surtout il nous empêche d'avoir ce sommeil profond qui est si réparateur. C'est vraiment le plus grand des faux amis. Parfait. On a vu ce qu'il fallait éviter. Maintenant, on passe à la partie constructive. On va bâtir les fondations d'un sommeil en béton. Dans cette section, on va se concentrer sur les rituels, les bonnes habitudes qui vont envoyer le bon signal à notre corps et à notre esprit. C'est le moment de se reposer. Alors, quels sont ces fameux rituels? Des choses simples, mais terriblement efficaces. D'abord, dîner léger et pas trop tard, idéalement vers 19 heures, pour que la digestion ne perturbe pas la nuit. Ensuite, et c'est capital aujourd'hui, on coupe les écrans. La lumière bleue, c'est comme un shot de café pour le cerveau. On pense aussi à bien aérer sa chambre. Et un petit plus, si c'est possible, orienter la tête du lit vers le nord. Certains y sont très sensibles pour un meilleur sommeil. Et je vous donne 3 autres clés qui sont de vrais trésors. Numéro 1, bouger dans la journée. Une bonne marche de 30 à 60 minutes, ça crée une saine fatigue physique qui aide énormément. Numéro 2, le bain chaud le soir. Ça détend les muscles et ça aide le corps à baisser sa température, un signal clé pour l'endormissement. Et le troisième,
faire l'amour. C'est tout simplement le meilleur somnifère naturel qui soit, un régulateur hormonal et un anti-stress incomparable. Passons maintenant à nos alliés, les plantes. La nature nous offre une véritable pharmacie à ciel ouvert. Attention, ce ne sont pas des solutions miracles qui marchent pour tout le monde, mais plutôt une boîte à outils incroyable, avec des solutions très ciblées pour chaque type de problème de sommeil. Et toute la question est là, quel remède pour quel besoin? C'est ça la clé. Il faut bien choisir sa plante. Est-ce que le problème c'est de s'endormir? Est-ce que c'est de l'anxiété qui réveille la nuit, des palpitations? On va voir ensemble comment trouver la plante qui correspond pile à la situation. Alors, premier cas de figure, la difficulté à s'endormir tout simplement. Pour ça, on a des remèdes très doux. Le jus de pomme, par exemple, ou celui d'abricot, pris plusieurs fois par jour, ça aide à calmer la nervosité. Et bien sûr, le grand classique de nos grands-mères, une bonne infusion de tilleul le soir. C'est simple, ancestral, et ça marche pour préparer en douceur à une bonne nuit. Maintenant, si le problème est plus profond, si c'est la nervosité, l'anxiété qui empêche de dormir, là, on a d'autres alliés. La mélisse, c'est la plante de l'apaisement. Elle est géniale pour les angoisses. La passiflore, elle, va agir sur la nervosité de fond pour aider à retrouver un sommeil plus paisible. Et puis, il y a la valériane. Elle est plus puissante, idéale pour les états anxieux plus marqués. Un autre cas, quand le cœur s'emballe, quand on sent des palpitations au moment de s'endormir. Pour ça, on a la mandarine en jus, qui est une excellente rééquilibrante du système nerveux. On a surtout l'aubépine, c'est la grande plante du cœur, elle va aider à régulariser le rythme cardiaque. Et la lavande, avec son parfum apaisant, qui agit comme un sédatif doux pour calmer cette nervosité qui fait battre le cœur trop vite. Et enfin, que faire quand c'est le mental qui ne veut pas se débrancher? Le fameux petit vélo dans la tête, ou quand les nuits sont agitées par des cauchemars. Pour ça, le coquelicot est un hypnotique naturel très doux, il aide à calmer le flot de pensée. Et son cousin de Californie, l'escolcia, est vraiment spécifique pour les sommeils agités, pour apaiser les rêves perturbants et retrouver de la stabilité. On arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de tout rassembler, de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble pour bâtir une stratégie qui tient la route sur le long terme. L'idée, c'est vraiment de transformer ces conseils en de nouvelles habitudes, une véritable hygiène de vie pour des nuits sereines, pour de bon. Pour résumer, voici les points clés à retenir et à mettre en place. Se coucher si possible à heure fixe, et idéalement avant 22 heures. Couper tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Se créer un petit rituel de détente, que ce soit de la lecture, quelques respirations. Et surtout, le plus important, lâcher prise. On ne force pas le sommeil, on l'invite, on crée un environnement où il a envie de venir. Et on va finir sur cette phrase qui résume absolument tout. Un bon sommeil est la conséquence d'un esprit apaisé et d'un corps équilibré. Vous voyez, le sommeil, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence, c'est le résultat d'un équilibre qu'on construit tout au long de la journée. En prenant soin de son corps et de son esprit, on ne fait pas que passer de meilleures journées, on prépare aussi de meilleures nuits. C'est un cheminement, mais il en vaut vraiment la peine. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.